Bonjour les Basams et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 1er décembre. Donc on comptera également celui du 30 novembre dans ce tirage. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle des dragons célestes et l'oracle G. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour, dont je vous rappelle que les oracles Marie-Ange d'amour sont de nouveau disponibles et avec une extension, c'est-à-dire avec des cartes supplémentaires. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo en cliquant sur le titre de la vidéo et dans le commentaire aussi. Donc l'archange Michael coupe les liens toxiques, donc il y a des liens toxiques qu'il faudra couper ici. Portez des cristaux objets de protection, donc ici on est vraiment dans le fait que vous devez vous protéger ici. Donc il y a peut-être une protection à faire face à certaines personnes. Déménagement, changement d'endroit, donc il y aura un déplacement qui va se faire. Par rapport à un homme intuitif, donc peut-être pour rejoindre un homme qui ressent des choses ici, puisqu'on parle d'intuition. Soit donc ça c'est si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, eh bien on parle de vous ici. Du fait que vous ressentez sans doute des choses, du fait que vous devez vous protéger face à certaines personnes ici. Donc on dit que cette personne ressent un vide. Donc ressent un vide peut-être parce qu'elle est solitaire, peut-être qu'on parle de quelqu'un qui est solitaire ici. Mais vous allez reprendre contact avec cette personne. Donc peut-être que cette personne ressentait un vide par rapport à vous et donc c'est par rapport à ça que vous allez reprendre contact. Parce que peut-être que vous avez manqué à cette personne en question. On parle d'enfant intérieur, donc pour moi il s'agit de retrouver cette joie intérieure parce que pour moi l'enfant représente des énergies pures, c'est-à-dire des énergies de joie, comme un enfant qui est tout joyeux, qui est joyeux de vivre, qui ne se soucie de rien, qui ne se préoccupe pas des choses. Donc pour moi, il s'agit vraiment de reprendre contact avec cette personne-là pour retrouver cette complicité que vous avez eue avant, pour aller vers un changement de vie aussi. Donc on va peut-être tirer quelques cartes sur les liens toxiques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces liens toxiques? Sur ces liens toxiques. Donc là, on a par rapport aux liens toxiques, donc on parle d'une rencontre où il y a eu un manque d'une nostalgie ici. Donc vous avez sans doute rencontré quelqu'un où vous avez ressenti du manque par rapport à cette personne-là, parce qu'il y a eu beaucoup de désir et de passion. Et on parle d'une femme toxique. Donc c'est une femme fausse toxique ici. Il y a un homme qui va vous aider. Donc peut-être que c'est par rapport à une femme ici. Donc si vous êtes une femme, peut-être qu'il s'agit d'une femme autour de vous qui est fausse, qui est toxique. Donc peut-être parce qu'elle a de la jalousie par rapport à vous et par rapport à votre relation. Et donc vous serez aidé par un homme. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous avez rencontré une femme fausse toxique qui fait que vous devez vous en éloigner. Donc c'est pas forcément la rencontre ici avec une personne de votre cœur, ça peut être une autre femme ici. Donc ça peut toujours être une proche autour de vous, ou ça peut concerner la femme que vous avez rencontrée, si vous êtes un homme. Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant, donc on dit qu'il faut bien penser à l'avenir, qu'il ne faut pas constamment revenir vers le passé, d'arrêter vos pensées qui se concentrent par rapport à ce qui s'était passé avant, mais de concentrer vos pensées vers l'avenir, le futur, vers ce que vous désirez du coup. Donc il faut avoir la foi, être positif, donc c'est ça aussi, le fait de garder un œil sur l'avenir permet d'indiquer que vous avez la foi. Le fait que vous devez avoir la foi sur l'avenir qui va s'ouvrir. Sauf que si vous restez enfermé dans le passé, eh bien vous n'allez jamais retrouver cette foi-là, puisque vous allez souvent retrouver la culpabilité ou autre. Et là on a le masque ici. Donc quelqu'un qui porte un masque.
Peut-être quelqu'un qui porte un masque pour cacher justement cette jalousie-là. Donc peut-être qu'on parle de cette femme en question. Pour moi, il s'agit de cette femme-là qui cache entre guillemets ses sentiments, ses arrière-sentiments avec ce masque-là ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc là, on parle du fait que vous êtes guidé vers la bonne personne. Avec la carte de Jésus, on parle d'amitié ici. On dit que vous êtes observé, espionné. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre amitié qui vous observe. Peut-être parce qu'elle éprouve de plus en plus d'intérêt pour vous. On a des souvenirs, donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il y a déjà eu des choses avant, puisqu'on parle de souvenirs. Les anges vous envoient de l'amour, donc vous allez recevoir de l'amour ici, par rapport à un homme ici. Donc si vous êtes une femme, on dit que vous allez recevoir de l'amour par rapport à cet homme-là. Sans doute que vous allez éprouver plus d'attachement vis-à-vis d'un homme qui fait partie de vos amis, peut-être. Si vous êtes un homme, eh bien c'est vous qui allez recevoir de l'amour ici. Qui allez recevoir de l'amour par les anges en priorité, donc c'est-à-dire en dehors de quelqu'un. Donc ça concerne aussi vous si vous êtes une femme, le fait que vous allez déjà vous aimer vous. Vous allez déjà ressentir cet amour-là pour vous, et c'est cet amour-là pour vous, donc ces énergies d'amour-là qui va attirer cet homme-là. C'est sans doute pour ça que peut-être qu'on dit que quelqu'un parmi vos amis porte de plus en plus d'intérêt pour vous, parce que comme vous êtes de plus en plus en amour pour vous-même, eh bien c'est sans doute cet amour-là que vous obtenez sans que cela vienne de quelqu'un qui va permettre d'attirer cette personne. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc on parle de retrouvailles. Donc ici on parle de retrouvailles, d'une union qui va se former. Vous êtes bien guidé ici par Maman Marie, donc vous êtes bien guidé pour aller vers cette personne, car il y a bien une connexion d'âme qui s'est créée ici, qui est en train de se créer avec la personne en question. On dit ici étranger, voyage, déplacement, donc il y aura sans doute un déplacement pour vous rencontrer. Et on parle de féminine, énergie féminine. Donc comme quoi c'est bien par rapport à une femme. Donc si vous êtes une femme, c'est bien vous qui allez attirer cette personne avec vos énergies. Si vous êtes un homme, bah, c'est vous qui allez attirer cette femme-là ici. Donc la femme que vous avez en tête. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Maria-Ange d'amour. Maintenant on va passer au dragon céleste. Donc là, on a le fait que vous allez être aidé ici par rapport à une barrière. Peut-être que vous êtes mis une barrière dans le domaine sentimental. Donc vous allez être aidé ici pour surmonter ces obstacles que vous vous êtes mis dans le domaine sentimental. Donc vous allez renaître ici après ça par rapport à une déception. Donc à mon avis, vous êtes passé par une déception dans le passé qui fait que maintenant vous devez combattre ces sentiments, ces émotions et ces pensées que vous avez eues à cause de cette déception pour surmonter les barrières émotionnelles ici, pour vous ouvrir vers une relation amoureuse. Car tant que vous gardez cette barrière à l'intérieur de vous, eh bien vous ne pourrez pas avoir une relation amoureuse. Donc il y a ce travail-là que vous devez faire à l'intérieur de vous, peser le pour et le contre, donc c'est trouver un équilibre à l'intérieur de vous par rapport à une trahison. Donc il y a bien eu quelque chose qui, à mon avis, s'était passé avant, qui fait que vous devez travailler ici, puisqu'on parle de barrière, donc pour moi, c'est une barrière qui s'est mise par rapport à ça. Ou alors, peut-être que vous avez une barrière parce que vous avez trop cette peur d'être trahi. Du coup, ça fait que ça peut bloquer par rapport à ça. D'où le fait qu'on dit être dans la spiritualité, car du coup, vous devez évoluer dans la spiritualité
Donc on parle de voyage, donc soit on dit que vous allez vous déplacer pour vous permettre de changer les idées, ou alors peut-être que vous avez un voyage en tête, ou alors c'est le voyage dans votre vie. C'est-à-dire que ça fait illusion au parcours de vie, c'est-à-dire que vous allez entreprendre un voyage dans votre vie dans le domaine spirituel. Ça peut vouloir dire ça. C'est comme un nouveau départ en fait. Demandez et vous recevrez. Donc il s'agit ici du fait que lorsque vous allez évoluer dans la spiritualité, eh bien vous allez sans doute aller vers des demandes pour recevoir cette demande. C'est-à-dire que vous le faites dans des buts précis, soit pour vous sentir bien ou obtenir une personne ou des projets ou autres, mais en tout cas vous allez recevoir ce que vous désirez. Pour moi il s'agit de ça ici. Mais il faut passer par un équilibre, équilibrer vos liens du cœur. Donc comme quoi il faut trouver un équilibre ici au niveau émotionnel et sentimental, notamment par rapport à l'attachement peut-être que vous avez envers quelqu'un. Peut-être que vous devez arrêter d'en faire trop, d'arrêter d'accorder un profond attachement envers la personne en question car vous mettez trop d'énergie. Et il y a aussi le fait de trouver un équilibre à l'intérieur de vous par rapport à vos émotions, car peut-être que vous avez des excès sentimentaux par rapport au passé. Donc il faut aussi trouver un équilibre sur ça pour faire diminuer ces excès sentimentaux qui sont sans doute négatifs, ce qui crée des barrières ici. Irradier de l'amour. Donc on a le fait d'irradier de l'amour, donc ça c'est lorsque vous aurez des énergies d'amour ici qui va vous permettre de faire en sorte d'étaler des énergies à l'extérieur de vous dont les gens vont les ressentir, donc les gens vont ressentir que vous avez des énergies d'amour. On a éloignez-vous des mauvaises choses et ondes négatives, donc on parlait au départ du fait que vous devez couper des liens toxiques, donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être le fait que dans vos entourages, il y a peut-être des gens qui sont fausses, comme la femme en question, ou alors le fait qu'il y a des gens négatifs et pessimistes, qui fait que vous devez vous en éloigner pour retrouver un état positif à l'intérieur de vous. Donc on insiste bien là-dessus, puisqu'on dit oui ici, quelqu'un pense à vous, donc il y a bien une personne qui pense à vous, peut-être dans votre entourage, comme on avait la carte de l'amitié avant. Donc vous allez endurcir vos liens avec cette personne. Faites confiance au dragon. Donc pour moi, il s'agit de faire confiance à vos énergies, à vos nouvelles énergies que vous allez avoir grâce au développement personnel et spirituel, aussi aux êtres divins, si selon vos croyances, selon vers qui vous priez. Donc il faut faire confiance, donc avoir la foi. Être enraciné dans l'esprit et le cœur. Donc ça, c'est trouver un équilibre à l'intérieur de vous. C'est d'être stable émotionnellement dans votre esprit, dans votre cœur ici. Donc là, on parle d'un homme où il y a eu des sentiments non réciproques, ou alors il va avoir des sentiments non réciproques par rapport à un homme. Donc il y aura une séparation définitive ici. Quelque chose de mieux vous attend, car il y a quelque chose de mieux ici qui va prendre son envol ici. Donc peut-être qu'en fait, donc ça peut venir de plusieurs choses. Donc soit ça peut venir d'une relation actuelle dont il n'y a plus de réciprocité sentimentale et donc il y aura une séparation. C'est pour ça qu'on dit couper les liens toxiques. Ça peut venir d'une relation passée où il y a eu cette séparation-là définitive, mais qu'on dit que quelque chose de mieux va arriver lorsque vous aurez pris votre envol. Donc ça peut rejoindre ce qu'on disait précédemment sur le fait que par rapport à ce qui s'était passé avant, par rapport à cette déception, à cette trahison, eh bien vous allez prendre votre envol, c'est-à-dire qu'entre guillemets, grâce à ça, vous allez pouvoir évoluer, car à partir de ce point de départ, vous allez travailler sur vous en priorité, sur votre état émotionnel, pour être dans un nouvel état énergétique et émotionnel qui va vous permettre d'être prêt ou prête pour un engagement, vers un engagement avec une personne dont vous désirez. Ou alors c'est quelque chose qui va arriver plus tard, donc une déception,
un manque de réciprocité, mais qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Après, ça peut être le fait que là, vous êtes trop attaché à quelqu'un et que grâce à cette évolution spirituelle, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Et souvent, lorsqu'on évolue et lorsqu'on est bien avec soi-même, c'est là que les raisons pour lesquelles on s'est attaché à quelqu'un changent. C'est-à-dire que des fois, on voulait s'attacher à quelqu'un parce que on se disait que cette personne va nous rendre heureux ou heureuse. Et au final, une fois qu'on devient heureux, enfin, une fois qu'on est heureux ou heureuse seul, sans cette personne, c'est là qu'en fait, des fois, on n'a plus envie d'être avec cette personne. D'où le fait qu'on peut parler de séparation définitive, car ça serait plutôt une séparation par rapport à l'intérêt que vous portez envers cette personne. Du fait que là, vous allez chercher mieux. Vous allez vous dire, finalement, je ne veux plus de cette personne, je préfère quelque chose de mieux. Ça peut être ça aussi. Donc là, on parle de dispute. Donc là, on parle d'une dispute et d'une naissance. Donc on dirait qu'à partir d'une dispute qui a eu lieu avant ou qui va avoir lieu, vous allez vraiment naître ici. Donc on dit appeler l'aide des énergies divines. Donc pour moi, il s'agit de faire appel l'aide donc à vos propres énergies, c'est-à-dire qu'en évoluant énergétiquement à l'intérieur de vous, eh bien vous allez évoluer vers cet état-là, vers cet état de positivité ici. Donc on dit que de bonnes nouvelles vont arriver, donc il y aura des belles choses qui vont arriver ici, donc grâce à l'évolution énergétique et à vos prières. Donc grâce aussi à la discipline que vous serez accordée, car vous serez encadré ici pour tout recommencer. Donc vraiment, en fait, vous allez tout recommencer à partir de cette séparation-là, à partir de cette dispute-là. Vous allez vraiment naître ici comme une nouvelle version de vous ici. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les dragons célestes. Maintenant, on va passer à l'oracle G. Donc là, on parle d'une femme ici. Donc plus précisément d'une femme aux couleurs, aux cheveux foncés, aux cheveux clairs. Mais bon, généralement, on n'accorde pas trop d'importance aux couleurs de cheveux. Là, on parle plutôt d'une femme dans le domaine professionnel ici. Donc soit c'est vous si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, eh bien on parle d'une femme que vous connaissez très certainement dans le domaine du travail. Là, on parle du printemps ici. Donc soit c'est quelque chose qui va arriver au printemps ou qui s'était passé au printemps, soit c'est un délai approximatif de 3 mois. Après, en se référant vers d'autres oracles qui font référence au printemps, on peut parler aussi de la floraison, c'est-à-dire de quelque chose qui est en train de pousser, de quelque chose qui est en train de naître en fait. Donc là, on parle du fait de donc le désert. Donc là, c'est le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, donc il ne se passe rien pour le moment. Donc là, on a le lynx. Donc là, le lynx, c'est plutôt des choses négatives. Donc la trahison, l'infidélité, l'indépendance affective, et dans d'autres domaines tels que la profession et autres. Donc c'est vraiment tout ce qui est trahison, l'infidélité. Donc il y a eu ces choses-là, à mon avis, dans le passé, par rapport à cette femme-là, dans le domaine professionnel. Donc là, on parle de la campagne, le fait de retrouver le calme, la tranquillité. Donc il y a eu cette période-là de trahison, et que maintenant, eh bien, vous êtes dans une période de calme ici. Donc, sans doute que vous êtes mis en retrait pour retrouver des énergies de courage et de force, donc pour vous ressourcer en fait, donc vous êtes plutôt mis en retrait pour vous ressourcer par rapport à cette situation-là. Là, on a le feu, foyer, famille, symbolise tout ce qui est en rapport avec la maison. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que vous êtes resté dans votre foyer, hein, que vous êtes vraiment que vous avez pris beaucoup de recul. Donc vous êtes plutôt enfermé pour le moment chez vous pour vous ressourcer, donc sans doute avec des méditations ou autres.
Il y a bien eu des choses dans le passé ici. Hein. Ouais, donc là, on a la méchanceté hein, dans la foule. Donc c'est peut-être avec un groupe de personnes. Donc là, le 12, on parle d'agressivité, méchanceté, violence plus ou moins grave. Donc là, c'est moins grave ici. Hein. Donc il y a bien eu de la méchanceté avant, en rapport dans la ville ou la foule ici, donc peut-être avec plusieurs personnes. Donc si c'est au sein du travail, ça va forcément être avec un groupe, ça peut arriver. On a le papillon, changement, transformation importante, mutation. Donc on dit bien qu'à partir de là, il y aura cette transformation. Ça rejoint à ce qu'on disait avec les dragons célestes, du fait qu'il y a eu des déceptions, des trahisons, mais qu'à partir de là, vous allez changer ici. Donc vous allez vraiment comme évoluer ici. Là, on parle d'un homme ici, un homme aux cheveux clairs, et d'une femme aux cheveux clairs. Donc bon, on ne prête pas d'intention aux couleurs de cheveux, mais on parle d'un homme et d'une femme ici. Et là, on parle de donc le serpent, hypocrisie, médisance, commérage. Donc on parle d'hypocrisie, de commérage, donc sans doute que c'est bien un groupe de personnes, d'hommes et de femmes, qui étaient plutôt hypocrites ici. Donc là on a tout ce qui touche à la protection en tout domaine. Donc là vous allez donc vous protéger de ces personnes-là, de toutes ces personnes qui font du commérage, de l'hypocrisie. Donc il y a une protection naturelle ou occulte. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez évoluer spirituellement, car vous allez chercher à vous protéger de ces personnes-là. Donc là on parle de la justice, le procès, donc quelque chose d'assez grave puisque c'est à l'envers. Donc à mon avis, il y a bien eu des choses assez élevées ici, d'être dans la justice, donc peut-être dans le jugement, peut-être qu'on vous a beaucoup jugé ici. Et vous allez vraiment avancer vers des choses beaucoup plus positives, hein, parce que là on a vraiment la meilleure carte. Réussite, bonheur, triomphe, atténue les influences négatives des cartes voisines. Donc en gros, ça va même atténuer le jugement qui a eu lieu ici, et même toutes les choses négatives. Donc ça atténue vraiment les choses ici, donc vous allez vraiment évoluer dans la situation. La situation va elle-même évoluer ici par rapport à ça. Donc 38 avec l'éléphant. On a la chance au jeu, porte-bonheur, opportunité. Donc il y aura bien des opportunités qui vont arriver. Donc là, on a la pyramide, donc l'élévation, le fait que vous allez vraiment évoluer ici. Fidélité, amitié, sincère, générosité. Donc on dirait que c'est vraiment une évolution dans le cercle social, hein, du fait que vous allez avoir plus de confiance en vous et envers les autres. Il y aura de la sincérité et de la confiance qui va se développer. Dans la sérénité et la paix. Donc vraiment dans vraiment des choses positives ici. Et là on parle de naissance ici, donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver, hein, donc quelque chose qui va naître ici. Le fait qu'autour de vous ça va être beaucoup plus positif à la suite de ces accidents qui se sont arrivés pour moi dans le passé. Hein. Là on parle d'accidents de la route assez graves, mais pour moi ça se réfère pas vraiment aux accidents de la route, mais à l'accident qui a eu lieu avant, soit dans le domaine professionnel ou social, comme on avait précédemment ici. Donc à mon avis, ça se réfère à ça. Araignée. Donc la lune en haut, tous les espoirs sont permis. Donc on dit qu'ici, il y aura vraiment de l'espoir ici, qu'il faut garder après ces événements-là. Donc il faut vraiment garder espoir, car tous les espoirs sont permis. Là, on parle de mort ici. Donc bon, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, ça peut être la mort
de relation ou d'un projet ou autre. Mais à mon avis, il y aura la mort de quelque chose. Peut-être le fait que vous allez couper les ponts avec des gens. Donc il peut parler de la mort de relation ici. Donc là, on parle de guérison qu'il faudra faire. Donc 35. Hospitalisation, opération, puisque c'est à l'envers. Donc peut-être qu'il y aura une opération à faire. Donc bon, vu que c'est en lien avec la mort, peut-être qu'il y aura le décès ici, mais à mon avis, ça parle plutôt du fait que vous devez guérir émotionnellement à la suite de la mort de votre relation. Peut-être que lorsque vous allez vous séparer de ces personnes-là, bah forcément, même si c'était une mauvaise personne, bah ça va pas être facile, donc il faudra quand même guérir de votre état émotionnel, d'où le fait qu'on a tout ce qui touche à l'occulte ici. Donc tout ce qui touche à l'occulte, tout ce qui touche à la spiritualité, le fait que vous allez vraiment vous ancrer dedans pour vous permettre d'évoluer dans ce domaine-là ici. Pour moi, il s'agit de ça. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Donc merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et regardez bien la description pour avoir tous les liens, notamment les liens pour retrouver l'oracle Marie-Ange et Marie-Ange d'amour avec les extensions, donc les cartes supplémentaires. Donc tout est indiqué dans le site internet en question. Il y a aussi les guidances privées qui sont toujours disponibles avec moi et avec Plume Dorée aussi, donc avec un autre lien. Et vous avez les soins réalisés par ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Donc voilà, merci, à bientôt.